La Bible est un livre intemporel qui traverse les siècles et s'adresse à chaque génération. La parole n'est pas pour après, mais pour ici et maintenant. C'est un livre spirituel qui ne s'adresse pas à un corps physique, à une vie et à une mort physique, mais à notre être intérieur et à une vie et une mort spirituelle. Et cela change tout pour la compréhension de la parole de Dieu. Depuis que le péché est entré dans l'âme, l'esprit ne domine plus. L'âme est sous le joug de l'esclavage, du péché qui conduit à la mort spirituelle. Dans l'Ancien Testament, les personnes qui marchaient fidèlement avec Dieu, en faisant leur possible pour suivre les commandements de Dieu, finissaient toujours par pécher. L'âme était condamnée éternellement par la mort. Les prophètes de l'Ancienne Alliance ont entendu la bonne nouvelle et l'ont annoncée, mais ils n'ont pas pu y goûter. La bonne nouvelle, c'est la venue d'un Messie libérateur. Beaucoup ont cru que ce Messie viendrait libérer Israël en établissant son royaume extérieurement. Certains le pensent encore lorsqu'ils disent que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais le royaume de Dieu ne vient pas à frapper les regards. De plus, nous avons la parole des prophètes, qui parlent de la venue du Messie, le libérateur de nos âmes. En effet, elle est comme une lampe qui brille dans un endroit obscur, dans le mensonge, la vérité non révélée. En attendant que la lumière du jour paraisse et que l'étoile du matin éclaire vos cœurs, par la vérité révélée, libératrice. Dieu ne viendra pas extérieurement dans ce monde. Dieu agit sur des sphères spirituelles et n'impose rien. Il vient rétablir sa vérité et régner en nous dans notre monde intérieur. Nous ne pourrons changer le monde extérieur que si le nôtre intérieurement est un exemple à l'image de Dieu. La bonne nouvelle est le salut de notre âme. Une âme sauvée qui retrouve la vie éternelle lorsqu'elle est définitivement libérée de la mort, non pas physique, mais spirituelle. Depuis le sacrifice perpétuel de Jésus-Christ, nous avons accès à cette promesse, non pas pour après, mais pour maintenant. Le plan de Dieu est que nous vivons cette libération aujourd'hui, et celle-ci nous fera entrer dans le repos de Dieu, connaître et vivre la paix intérieure en tout temps. De même, Dieu est un Dieu du présent, je suis, et pas du futur. Alors, à quoi bon espérer une place au paradis et souffrir toute une vie en attendant un héritage et des récompenses après notre mort physique? Est-ce cela l'amour d'un père, de voir ses enfants dans l'ignorance et la souffrance? Jésus a tout accompli pour que nous héritions de son sacrifice maintenant. Tout comme nous sommes justifiés par la foi, nous héritons également par la foi. Certains pensent qu'il est impossible d'être à l'image de Jésus-Christ sur terre. Voilà la plus grosse erreur, puisque le plan de Dieu est justement cela, nous rendre parfaits et inébranlables, libres, dominateurs de toute œuvre des ténèbres en nous et autour de nous, que nous soyons des fils du Très-Haut, des rois sur la terre à l'image de Jésus-Christ. Pour vivre cette œuvre merveilleuse, il faudra crucifier nos désirs charnels, notre âme, notre vieil homme, notre vieux vin, pour revêtir l'homme nouveau, le vin nouveau. C'est cela la résurrection, passer de la mort charnelle à la vie éternelle. C'est à ce moment-là que nous serons réellement unis à Dieu dans la lumière de sa vérité éternellement. Nous serons forts, inébranlables, et le mal ne pourra plus nous faire tomber. Vos souffrances vont durer un certain temps. C'est la crucifixion de notre chair. Mais Dieu, qui nous aime tant, vous a appelés à participer à sa gloire sans fin, la vie éternelle, en étant unis au Christ dans sa vérité. Alors il va vous rendre parfaits, solides et forts, et on ne pourra plus vous faire tomber, parce que la mort sera sous nos pieds. Cette souffrance dans les douleurs de l'enfantement pour que Christ soit formé en nous n'est rien comparé à la gloire à venir où nous, fils du Très-Haut, nous serons révélés. Toute la création attend la manifestation du plan de Dieu pour chacun d'entre nous, que l'enfant qui dort se réveille et hérite des richesses de Dieu en devenant fils. Et dans cette victoire, nous rirons de la mort en lui disant
Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton arme? L'arme de la mort, c'est le péché, et la loi rend le péché plus puissant. Mais remercions Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu pour nous libérer de la mort. C'est pour cela que la bonne nouvelle de la résurrection a été annoncée même aux morts, spirituellement. Mais maintenant, grâce à l'Esprit Saint, ils peuvent vivre selon Dieu, c'est-à-dire avoir une nouvelle vie dans la justice et la vérité. Alors travaillons en refusant toute forme de mal, que ce soit dans nos pensées, nos paroles, nos actes, et espérons que cette bonne nouvelle de liberté éternelle avec foi. Mais la libération, le salut, sera définitive. Le salut que j'apporte n'aura pas de fin. Le salut que j'apporte n'aura pas de fin et la libération sera pour toutes les générations à venir. Comme celle de Sarah pour nous, notre libération est une bénédiction pour les autres, notre descendance spirituelle. Nous sommes libres, alors ne vivons plus comme des esclaves en étant indécis à cette promesse. Je vous partage un songe qui illustre tout cela. Dans ce songe, j'étais spectatrice de moi-même. Je me voyais sur un voilier en mer, lié par des cordes, et mon visage était tout triste. Cela symbolisait ma captivité. Puis, dans la deuxième scène, je me voyais à la proue du bateau, c'est-à-dire à l'avant du bateau, bras tendus, vous savez, comme Jack dans Titanic. Sourire aux lèvres, cela symbolisait ma liberté. Et la troisième scène, je suis sur une grosse bouée ronde, voguant sur l'eau, et une voix me dit « Amuse-toi bien !» J'ai compris au réveil que cette vie terrestre ne doit pas être une vie de souffrance perpétuelle, mais momentanée, et que le but est notre libération pour enfin vivre en paix et en joie sans cesse. Cela paraît fou, mais réalisable, car c'est la bonne nouvelle que nous sommes tous appelés à vivre en Christ. Alors au temps fixé, Jésus viendra récompenser notre fidélité dans sa vérité et sa gloire se manifestera en nous. Nous incarnerons et manifesterons avec puissance le royaume de Dieu sur terre, et les autres le verront à travers nous. Au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ayez une belle conduite. Alors, s'ils vous accusent faussement de faire le mal, ils verront vos bonnes actions, et ainsi, le jour où Dieu viendra, ils lui rendront gloire. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors, en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais et vous pourrez être unis avec Dieu lui-même. Oui, Dieu vous ouvrira largement l'entrée du royaume sans fin, du royaume de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors papa, merci de nous avoir libérés, plus esclaves ni prisonniers, le mensonge et la mort n'ont plus accès à nos corps. Nos âmes brillent, la vérité, le salut est entré.